Ok, Nathalie et Didier, bonjour à vous deux. Bonjour. Salut Bonjour Mathieu, Mathieu, salut bonjour Didier. Nathalie. Aujourd'hui, j'aimerais qu'on prenne le contre-pied un petit peu de toutes les informations des fois qu'on véhicule et de se dire finalement, à chaque fois, on parle, nous et des collègues, de révélations qui pourraient avoir lieu et on pourrait se dire, bah, finalement, elles arrivent pas vraiment. Ou il y en a, mais elles le font jamais, elles s'ébruitent pas totalement, effectivement, soit dans les médias, dans la plupart de la population. Et j'aimerais savoir si justement, on se mettait pas bien profond le doigt dans l'œil et que finalement les révélations, ou en tout cas ce qu'on appellerait les révélations, n'arriveraient jamais. Si je vous dis juste ça, qu'est-ce que vous avez comme information? Alors, Vas-y j'y vais. Nathalie. Oui. Mmh. La première chose que j'ai quand tu parles de révélation, c'est justement le terme est trop pas adapté parce par révélation, tu vois, on s'attend à quelque chose de dingue, d'extraordinaire, de jamais vu, jamais entendu. Et en réalité, c'est quelque chose de plus subtil D'accord. qu'il se Mmh. passe et qui a déjà commencé. Et, et la révélation, en fait, c'est vraiment la révélation. C'est une révélation, c'est le retour à soi et c'est une révélation intérieure qui va mener à une révélation extérieure. Je sais pas si tu vois ce que je D'accord. veux dire? Oui, oui, tout à fait, ouais. Donc ça veut dire que ce n'est pas une information venue de l'extérieur qui pourrait faire changer d'avis, Voilà, la plupart des gens, mais plutôt une c'est ça. information intérieure, alors on va Mmh. débriefer peut-être là-dessus, qui ferait s'ouvrir les personnes, parce que finalement si on est un peu dans ces milieux-là, des révélations, on a tous les jours. Des Exact. scandales ou des choses qui sortent, il y en a pratiquement tous les jours, mais pourtant ça déclenche rien peut-être, chez d'autres personnes. Didier? Alors au fur et à mesure que vous en parliez tous les 2, je percevais ça, c'était clair, et c'est en fait, certaines personnes ne verront pas cette révélation parce qu'ils y porteront pas leur attention. Mais pourtant elle a bien lieu Mmh. et c'est interne à chacun, hem et et quand on la laisse vivre, c'est une évidence, quoi. C'est voilà, je c'est vrai que ça je voyais la petite étincelle, pling, qui s'allumait d'un seul coup et tout le monde percevait cette étincelle, qu'on qu'on soit éveillé ou non. C'est, même les gens endormis, ils reçoivent cette étincelle et d'un seul coup, soit ils y croient et ils l'écoutent ou soit ils font comme avant et ils l'écoutent pas, mais pourtant ça a lieu. Mmh. C'est D'accord, Nathalie? Ouais. En fait, tu vois, je perçois que au vu de ce que l'on vit actuellement sur cette terre, entre les élections, les guerres, les famines, enfin tout ce qui se passe partout dans le monde de Mmh. dramatique, on va dire, y compris les les élections, hem et les gens donc qui attendent ces révélations, je vois vraiment beaucoup je ressens beaucoup d'espoir, et beaucoup d'énergie derrière ça, comme une forme de d'ouverture énergétique et en fait, c'est un petit peu, ouais, faire table rase pour, c'est ça va être le déclic. Ce que l'on est en train de vivre, c'est le déclic qui va nous ramener à, à nous-mêmes. Heu, je m'aperçois qu'auparavant, tu vois, on pouvait avoir des discussions, auprès de certaines personnes, qui n'écoutaient absolument pas ce que tu leur disais quand tu avais un discours un petit peu, spirituel, abstrait comme ça. Aujourd'hui, elles t'écoutent ces personnes et elles échangent avec toi et elles ont des arguments qu'elles n'avaient pas avant. Donc il y a comme un réveil intérieur, heu, qui donne beaucoup d'espoir et qui fait que, ça va créer une émergence, et c'est une ouverture énergétique qui va faire émerger justement ces nouvelles personnes, ces nouveaux êtres. D'accord. Est-ce que finalement, le mot révélation qui est employé, qui est même dans la Bible, effectivement, l'Apocalypse, finalement un peu, peut-être un peu galvaudé, il y a un fantasme qui se crée par rapport à ça, un peu comme les 3 jours, par exemple, d'obscurité ou des ténèbres, où on s'imagine justement 3 jours fixes, quelque chose vraiment d'inscrit qui arriverait, ou alors quand on parle des 144 000, en disant c'est un certain chiffre qui va débloquer la situation. Finalement, là, on est plutôt sur, un cheminement personnel plus que collectif. C'est ça?
Oui, on a tendance à vouloir trop, figer les choses ou, trop les arrêter, les limiter, tu vois? Donner des chiffres, donner des termes, ou s'attendre à quelque chose d'extérieur. On a toujours tendance à attendre quelque chose de l'extérieur alors que c'est vraiment là ce que je ressens, hein, c'est vraiment, par ce cheminement intérieur que ce collectif en fait, hem, va, vivre un nouveau printemps. D'accord. OK. Didier? Oui, alors dans le même temps, je percevais, quand vous avez parlé des 3 jours, effectivement, on s'attend à 3 jours d'obscurité, on s'est fait une image de comment ça allait se passer, mais c'est Mmh. bien possible qu'en fait, ça soit cette semaine-là, d'entre-deux tours, qui soit... En fait, c'est comme si la limite, c'était entre le premier tour et le deuxième tour. Toute cette semaine-là, c'était la frontière entre l'avant et l'après. Et D'accord, alors lié aux élections, c'est ça? ouais, les 3 jours, je les vois là. Et ouais, ça ne sera pas forcément dans l'obscurité, si ce n'est que c'est dans une obscurité énergétique de ce qu'ils veulent mettre en place. Enfin, voilà. Et, non, c'est cette période-là qui est la frontière et il y a l'après. Après, euh, je percevais aussi comment les gens qui ont commencé une phase d'éveil et qui ont commencé un changement d'orientation professionnelle et autres, je les vois entrer dans un épanouissement et c'est comme si ils montraient le chemin, l'exemple. Et c'était des pionniers et les autres prennent référence à ce qu'ils ont fait D'accord. pour en faire autant de leur côté, avec leur capacité. Et voilà, comment prendre en compte cette idée et je sais pas, d'autonomie, de choix de vie. Et chacun se dit, mais moi aussi, je peux en faire autant, et ça se multiplie. Enfin, voilà, Mmh. il y a toutes ces choses qui se mettent en place, mais apparemment, ça fait un effet euh, grandissant. Euh, c'est, euh, je sais plus comment, je cherche mon mot. L'expansion. Voilà, c'est en expansion, c'est Mmh. exponentiel, quoi, c'est Exponentielle. vraiment, ouais, c'est D'accord. multiplié par multiplié, multiplié. Ouais, ça va super vite, ça fait un effet de boule de neige, ouais. D'accord. Nathalie? Ouais, je voyais que en fait, les gens, saturent, mais c'est vraiment, au niveau mondial, c'est global, c'est sur tout le globe. Les gens saturent de cette tristesse, de la façon dont les gouvernements nous dirigent, de cet effet covid, des élections. C'est vraiment, dans la globalité quelque chose de tellement terne, que c'est ça aussi, quand on parle de 3 jours d'obscurité. C'est une obscurité générale, de par cette énergie de fatigue et de saturation Mmh. et en parallèle, effectivement, les gens commencent vraiment à réagir. Parce que, ils réalisent qu'ils ne peuvent plus attendre de l'extérieur. Donc le seul moyen pour eux de trouver, quelque chose qui donne de l'espoir, Mmh. c'est d'aller regarder à l'intérieur, de se poser donc ils essayent comme ça et ça ouvre quelque chose et ça va faire effectivement effet boule de neige de par leur énergie et le terme qu'a employé Didier, épanouissement, c'est vraiment ça. Les personnes qui réalisent, ce qu'elles ont en elles, changent Mmh. d'orientation, changent de job, se révèlent et existent en tant que telles, en tant qu'être, en tant qu'elle, et puis, commence à s'épanouir et c'est cet épanouissement qui va faire effet boule de neige, en fait. Ça va dégager une énergie d'harmonie et d'épanouissement, tout simplement, hem, qui va faire changer les choses partout autour. D'accord. OK, très intéressant, ouais. Didier? Ah oui, alors ça rejoint les dernières petites enquêtes qu'on a fait dans le groupe. Et c'est
les gens reprennent confiance en eux. Et il y a la prise de conscience, ça se joue dans le cœur. Alors disons que ils faisaient un travail avant, mais qui leur correspondait pas forcément. Et là aujourd'hui, ils travaillent plus, ils sont en activité. Et c'est autre chose. Et ils le font, ils s'amusent. C'est ce qu'ils font, ils le pratiquent dans le cœur. Et c'est plein de joie. Ça n'a plus rien à voir. Comme on disait encore, c'est exponentiel. Là, ça a pris une force multipliée par 1000. Mhm. Et, et waouh, ça dégage quelque chose. Ce qu'ils réalisent, c'est de l'art, c'est Mm. magnifié. Et que ça soit solide ou éthérique. En tout cas, ça- c'est rempli d'énergie, d'amour. C'est super puissant. Je D'accord. vois ça vraiment comme la personne s'est choisie et, et du coup, elle s'ouvre. Donc c'est Et- pas une révélation d'information, mais une révélation à soi-même. ouais, Une révélation intérieure qui amène une création ouais, ouais. de D'accord. chacun. Chacun a sa propre particularité, sa propre identité, va créer quelque chose de différent des uns des autres. Et en même temps, toutes ces créations s'harmonisent en fait, parce qu'elles sont créées dans l'épanouissement. C'est Mhm. juste parfait. D'accord. Et Mm. alors, pourtant, ça peut être en contradiction parce qu'il y a quand même pas mal de révélations en ce moment. Tous les jours, il se passe quand même des choses au terme, effectivement, d'informations qui pourraient changer notre vision des choses. Il y a tellement eu de scandales incroyables qui souvent passent un peu sous le radar, mais qui mettent en cause effectivement des personnes haut placées et qui effectivement révèlent des pratiques aussi qui des fois sont un peu particulières. Mm. Alors, Oui, ça j'ai l'impression empêche qu'il y a pas. quand même des Mm. révélations. Oui. Oui. Mm. Comment effectivement faire le tri de tout cela? Et j'ai alors peut-être c'est un complément de réponse, mais finalement des fois des personnes se révèlent dans la spiritualité avec des choses complètement anodines. Et c'est pas forcément une grosse révélation qui va les faire rentrer dedans. Qu'est-ce que vous percevez? Peut-être vous Mm. pouvez voir quelqu'un justement qui a une révélation, peu importe laquelle, et voir comment ça se manifeste pour elle. Une révélation Qu'elle se venant révèle à elle. d'extérieur, tu veux dire? Ah, Peu d'accord, importe. ok. Vous choisissez un scénario, celui Ouais. que vous voulez, où une personne Ouais, se révèle à elle-même. Vas-y Didier. là, je vais tout de suite quelqu'un qui commence à voir clair, en fait, qui commence à comprendre tout ce qui c'est, toute cette manipulation et, et qui commençait à voir ce qui se passe et qui veut plus, du coup, qui veut plus y marcher. Après, dans ce que tu disais juste avant, toute, j'ai l'impression que ça se, c'est comme, c'est comme quand on retire un implant et qui est grillé dans la main. Les personnes qui ont fait des complots et des choses malfaisantes et qui ont fait du profit Mhm. sans prendre en compte l'humanité, la nature et autres, euh, et quelque part, ça me dit, ils sont grillés, quoi. Ça s'autoconsume, c'est fini, le château de cartes s'écroule. Mhm. Euh, là, il va y avoir le nettoyage. C'est où tu changes ou alors ça va être critique pour toi. Voilà. D'accord. Et Mm. ouais, ouais, Nathalie, tu vois la même chose, c'est ça? Oui, ben en fait, oui, oui, j'allais dire ce sont deux choses différentes. Tu as les révélations extérieures en parallèle. Bien sûr, ça n'empêche pas qu'elles soient là et qu'on ait besoin de les entendre, enfin, besoin de les entendre, qu'on soit à l'écoute de ces révélations. Mais j'observais une personne justement qui écoutait ce type de révélation comme de l'information. Et sur le coup, elle réagit comme si c'était quelque chose de, un palier pour passer à autre chose. Tu vois, à la fin d'un, comment dire? D'un cycle peut-être pour repartir sur quelque chose de nouveau. Elle est là, elle est dans l'espoir et puis en fait, tu t'aperçois que non, ça change rien.
ces révélations sont là, oui, effectivement. Puis la personne repart dans son quotidien, dans sa routine, dans ce qu'elle fait, dans ce qu'elle est amenée à faire. Mais tant qu'elle s'est pas révélée à elle-même, en fait, ça change rien, tu vois? La Mhm. la la vraie révélation, c'est ça, c'est de se découvrir pour apporter, sa propre création, sa propre énergie et c'est ça qui va faire changer le monde plus que les révélations extérieures ou qui sont nécessaires tout de même parce que oui, comme, dit Didier, ça grille les personnes qui font du mal, bien sûr. Mais le plus gros changement, en fait, va émaner En interne. ouais, Y ouais. y a-t-il justement des énergies qui poussent, peut-être Nathalie, tu peux regarder pendant que Didier va répondre, mais y a-t-il des énergies qui poussent à cela, à l'extérieur peut-être de la Terre? Didier, est-ce que Ah tu ouais, voulais rebondir? au moment où tu disais ça, là, c'est ce que je perçois. Mmh. Et, et en même temps, euh, c'est fini, leur jeu, il est terminé. Même s'ils essayent de dire des mensonges, les gens, c'est comme si ils faisaient la traduction automatiquement au fur et à mesure qu'ils parlent ou qu'ils annoncent des choses. Les gens font la traduction et ils entendent derrière le mensonge et ils Mmh. voient où est la vérité. D'accord. Mais on n'a plus besoin de leur dire, t'as vu là, c'est un complot, ceci, cela. Alors qu'est-ce qui Là, permet cela justement? Parce que, pendant des années et des années, tout le monde, ont cru ou plus ou moins cru en fait les mensonges. Pourquoi est-ce que maintenant ça ne passe plus? bah, c'est Est-ce qu'il y a cette quelque chose nouvelle qui a changé? étincelle. C'est cette Ouais. étincelle qui s'est Mmh. allumée. Elle vient d'où cette nouvelle étincelle? C'est D'un point de vue physique? Heu, Si vous êtes physicien par exemple, comment est-ce qu'on peut expliquer ça dans la matière? c'est Alors des bulles énergétiques. Moi, je D'accord, perçois des bulles énergétiques qui remontent comme du sol et comme des bulles d'eau. Et ploup, ploup, ça éveille les personnes. Ça d'accord. remonte dans le cœur et ça rallume l'étincelle. OK, Nathalie? bah, ouais, c'est marrant, tu vois? Je rejoins, ce que tu dis Didier parce que tu parles d'eau et moi je voyais cette bulle d'eau autour de la Terre, comme une petite membrane d'eau tout autour de la Terre. Hem, quelque chose de très, chaleureux, paisible, dans lequel on se sent bien et en même temps, toi, tu le vois au niveau de chacun, moi je le voyais, voilà, au niveau global, au niveau de la sphère, de la planète et en même temps, je voyais, tu sais, quand la pluie tombe, elle fait tomber aussi les particules, hem, de métaux lourds, par exemple, elle fait tomber au sol et je voyais que, toutes les énergies, les égrégores négatifs, en fait, sur le plan physique, ça faisait comme des particules de métaux lourds qui tombaient avec cette eau, comme des fines, comme si cette eau autour de la terre, se mettait à pleuvoir, des fines gouttelettes qui faisaient tomber au sol toute cette matière lourde, heu, qui ne peut plus, rester invisible, tu vois? Mmh. Et du coup, ça amène d'autant plus de prise de conscience de la part de chacun qui voit. C'est comme si on voyait ces particules et on se disait: «Oh, c'était tout ça» et c'est fini, c'est par terre, c'est fini. D'accord. Est-ce que ces particules sont des comme des mémoires qui s'en vont? Des restes, ouais, ouais, Moi, on peut dire des mémoires. Didier? de la façon dont tu expliquais tout ça, Nathalie, je perçois ouais, le grand nettoyage de partout. Alors déjà de l'intérieur de chacun, mais aussi effectivement, comme tu l'as perçu, sur toute la planète, mais pas que. Aussi, tout ce qu'ils ont comploté à l'extérieur, sur la Lune, autour du Soleil, Ouais. tout ça s'est nettoyé aussi. Mmh. Apparemment, tout ce qu'ils ont voulu mettre en place, est terminé. D'accord. On n'en parle plus. C'est vraiment un nouveau monde là qui Mmh. démarre. Est-ce que finalement le plus important c'est de savoir ce qui se passait avant ou plutôt le fait que ces énergies limitantes ne soient plus là et qu'elles n'agissent plus sur nous? Oui, c'est qu'on ne leur donne plus l'importance qu'on pouvait leur donner, si tu veux.
On D'accord. s'aperçoit que Tu ce parles des sont... énergies limitantes oui, ou tous ceux qui mettaient en place des façons, peu importe comment on pourrait les appeler, des mécanismes pour que on soit limité dans oui, c'est notre pareil en extérieur. fait. Mmh. Tout cet égrégore involutif, tu vois? C'est comme s'il tombait en miettes Mmh. et le fait d'avoir conscience de tout ça, hem, ça crée, comme une ignorance en fait. On ignore que ça a pu exister, c'est terminé. Ça a été là, OK, on en a pris conscience. Maintenant, ça n'a plus la ils n'ont plus leur place et heu et du coup, ça dégage quoi, ça dégage. Ça part en D'accord. poussière. Et il y a aussi ce phénomène extérieur, à la planète, je rejoins Didier aussi là-dessus, il y a un mouvement, hein, qui est en train de se créer sur tout le système. Il y a un mouvement, Mmh. ouais, c'est en train de bouger, de reprendre une place. D'accord et du coup, ça chasse peut-être des énergies qui étaient trop lourdes et Ouais, qui n'avaient pas à être là? ouais, ça souffle, comme des vents, D'accord, tu sais, comme des tempêtes. d'accord. Ça nettoie, ça nettoie. Mmh. La grande question souvent et je sais que c'est difficile pour vous d'y répondre, mais, en termes d'échelle de temps, Ouais. à chaque fois, c'est la grande question. C'est finalement quand est-ce qu'on sera dans un après? Alors même si je sais que pour vous le temps paraît souvent beaucoup trop proche de ce qu'il arrivera vraiment, c'est-à-dire qu'on voit les choses arriver dans une semaine alors qu'il faut compter des mois ou des années. Est-ce que vous arrivez à trouver une échelle de temps justement où il y aura une bascule? Ah, Ah, c'est compliqué. pour moi, c'est actuel, donc Ouais. c'est déjà en C'est place. tellement Donc, imminent que tu as l'impression d'être dedans, ouais, c'est ça? ouais. Il y a beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses qui se produisent parce que oui, ça a déjà commencé ici dans la 3D par cette prise Mmh. de conscience. Or, on on s'en aperçoit pas, complètement encore, parce qu'on est encore ici, dans cette matérialité. Mmh. Mais ce que ça crée, le fait que ce soit déjà en train de s'activer, ça crée comme une connexion à la conscience, aux consciences, à la multidimensionnalité, tu sais, aux consciences parallèles. Et en fait, c'est comme si on allait pouvoir conscientiser notre vie sur cet autre plan, Mmh. en parallèle, dégagé de tous ces égrégores d'involution. On va pas le conscientiser ici dans la 3D, on va le conscientiser ailleurs, on va le conscientiser, ailleurs que dans ce corps, tout en étant ici. Mmh. Je sais pas si tu comprends, c'est pas Non, non, facile, c'est hein, c'est pas évident à expliquer, en termes de temps, ça peut être, très long si on reste, si on prend comme repère la Terre 3D. mmh. Mais c'est déjà là, si tu prends comme repère, la Encore plus haut. 5D. Mmh. Oui, tu vois? Ouais. Le tout, c'est de savoir s'y rendre, D'accord, de porter notre conscience au bon endroit et ça, en fait, c'est ce qu'on est en train, d'apprendre à faire. d'accord, Ça va aller vite et je peux pas te dire d'accord. combien de temps. Non, 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 oui, c'est une question Mmh. piège, hein, tu sais bien. Didier? Ah oui, mais j'avais pas trop, le temps, je l'avais pas non plus, hein. Non, non, mais c'est très bien. OK. Mais je sentais vraiment c'était actuel. Alors, effectivement, là, on est sur, des hautes fréquences et je sais pas trop, ouais. C'est marrant. J'ai une Nathalie? image qui vient là, c'est je sais pas, c'est très marrant. Enfin, c'est marrant. Je vois, tu vois, je vois comme la terre tout à coup plate. Nous là, Mmh. aujourd'hui, tel que l'on est, on est au-dessus et et heu et de l'autre côté, c'est en dessous, D'accord. à l'envers, comme une symétrie et c'est pas le Comment même tu peux plan. expliquer cette, façon de voir les choses? Parce que là, Oh, tu me mets sur un c'est l'image qui vient de m'arriver, alors, je sais pas, mmh. Alors attends. justement, fais-la évoluer cette image dans le temps. Je vois que ça se renverse. Mmh.
Comme quand tu changes un plateau, là, tu tournes un plateau, tu vois? Mhm. Mhm. C'est la conscience qui va se positionner sur le nouveau plateau. D'accord. D'accord. Chacun fera ce qu'il peut avec cette Ouais, image je suis symbolique des désolée. choses. Ouais. D'accord. Didier, est-ce que tu as quelque chose à rajouter? Ah bah, je perçois toute cette montée en vibration, cette conscience collective qui grossit, qui remonte en vibration. C'est c'est impressionnant. Ouais. Ouais, D'accord. ouais. Donc même C'est si tout ce que l'on traverse, des fois, c'est difficile, c'est dur, on a l'impression que les choses n'avancent pas. On voit quand même à chaque fois, effectivement, qu'on va dans un état modifié de conscience. On s'aperçoit que les choses collectivement bougent beaucoup et dans le bon Ouais. sens. Ouais, et ça moi donne juste raison à ceux qui y ont cru et qui se sont. Alors, comme tu disais au début, euh, ceux qu'on a pris pour un petit peu des farfelus parce qu'ils vivaient dans le monde de oui-oui, alors ils ont juste fait un autre choix et que ils pressentaient les choses comme ça. Aujourd'hui, ça leur donne juste raison. Euh, la vérité apparaît et, et voilà, ils sont confortés et, et, et voilà, leur foi permet de. C'est justement eux qui prennent la première expansion, en fait. Et, mmh. D'accord. Ok. ce Ce qu'on sont eux qui sont expliquait tout à écoutés, l'heure. pardon, ouais. Ouais, Effectivement, le temps peut inverser les rôles. C'est-à-dire quelqu'un qui est mis un peu au pilori, où on s'est moqué de lui. Je pense par exemple à certains professeurs qui, pendant la pandémie, ont dit voilà certaines choses qui, après, on s'est efforcé à pouvoir dire que ce n'était pas vrai et qu'ils avaient tort. Mais des fois, le temps peut donner raison à certaines personnes. Et après, l'opinion peut complètement se renverser. mm, Ouais, c'est exactement ça. C'est ce que j'allais dire, ce sont eux qui sont écoutés aujourd'hui. Ces personnes, qu'on a, accusées, d'être dans ce monde de bisounours, combien de fois je l'ai entendu? Bah, en fait, aujourd'hui, ces personnes, on les écoute, en fait. On les entend, on les entend. mm. D'accord. Très très bien. Ça s'inverse, ouais. Bon, on en fait partie, hein. Ah bah, clairement, j'assume à Si c'est la première 100. fois que quelqu'un tombe sur ce genre de vidéo, effectivement, on se dit: «Mais qu'est-ce que c'est que C'est C'est ça. ça. Ben oui, complètement et D'accord, pourtant. OK. Bon, sur cette note d'humour, on va effectivement arrêter pour aujourd'hui, effectivement, et me remercier tous ceux qui seront aussi farfelus que nous et aussi fous pour venir, regarder justement tout cela avec bienveillance, Ouais, et les remercier tout le monde de tous vos conseils et tous effectivement vos encouragements. Merci à vous tous. merci. Merci à vous 2. Merci, Merci à toi. merci, merci.